Cette même fête se déroule un peu partout en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà, monsieur le professeur. Le Seigneur du Vincent, il a également. Notre commune est fière d'organiser sur cette terre les festivités commémoratives de la 67e journée mondiale des personnes atteintes de la lèpre. Raoul Folero, le vagabond de la charité, disait: le seul moyen d'assurer son bonheur est de ne songer qu'à celui des autres. C'est ce qui amène le conseil municipal de Gouïtafla à être ce matin aux côtés de nos frères et sœurs malades de la lèpre. À vous, parents malades de la lèpre, sachez que vous n'êtes pas seuls dans le combat quotidien contre cette maladie. Le conseil municipal se tiendra toujours à vos côtés pour vous apporter les soutiens dont vous avez besoin. Pourquoi eux et pas vous? Pourquoi eux et pas moi? La lèpre n'est pas une maladie du passé. Elle continue à se propager silencieusement parmi les populations les plus pauvres, les plus isolées, les plus rejetées. Non, la lèpre n'est pas éradiquée. Depuis que l'OMS a déclaré, il y a 18 ans, que la lèpre était une maladie éliminée, le dépistage passif a pris le pas sur le dépistage actif. Donc on a croisé les bras, on a baissé les bras. Or, si l'on comptabilise chaque année dans le monde, il y a 210 000 nouvelles personnes atteintes de lèpre dépistées. Lorsque nous allons vers les populations en collaboration avec le ministère de la Santé, lors des campagnes de dépistage actif, nous constatons que le nombre de personnes touchées est multiplié par 5, par 10 de plus. Dans nos zones d'intervention, un malade de la lèpre sur 10 est un enfant. Pierre B. Vincent, le député de 3 circonscriptions cité, le généreux, celui qui a toujours été une figure de proue ici.
la sous-préfecture de Goïtafla. Ça le caractérise. Voilà, donc il s'appelle Saouli. Et je voudrais dire aux administrateurs que nous avons dans le corps du grand souvent, à l'état civil, vous voyez Saouli. Au-delà de l'aspect symbolique et sympathique à cette cérémonie, il nous appartient de déceler les réels enjeux de cette célébration. Ceux-ci reposent sur 3 éléments essentiels. Ce sont la solidarité, la sensibilisation et la réflexion. En effet, face au coup du sort qui frappe nos frères et sœurs malades de la lèpre, notre attitude doit être empreinte de solidarité et de compassion. Il nous incombe de leur témoigner de l'amour et non de les stigmatiser. La lèpre, bien qu'effrayante, n'est pas une fatalité. Elle est une maladie qui, diagnostiquée précocement, est curable et dont les effets sont parfaitement réversibles. Ça, les techniciens vous ont dit ça tout à l'heure. Au-delà de cet aspect, cette journée nous invite également à faire un bilan et à réfléchir sur les voies et moyens d'assister efficacement les malades et leurs familles. Dans une logique de stabilité, une stratégie d'éradication définitive de cette maladie est à concevoir et surtout à mettre en œuvre. Parlant de la sensibilisation, il s'agit de rappeler à la conscience collective que la lèpre existe toujours et que des personnes en souffrent encore aujourd'hui dans le monde, sur notre continent, dans notre pays et surtout dans nos villages. À mon appréciation, la sensibilisation est l'un des enjeux clés de cette journée parce que très souvent, notre société tend à oublier l'existence de cette pathologie ainsi que les personnes qui en souffrent. Nos frères et nos sœurs malades sont marginalisés, oubliés, privés de la chaleur sociale, condamnés à la solitude, à la peur et surtout à rester invisibles aux yeux des autres et de l'opinion publique. Même ceux qui en ont été guéris continuent de subir des attitudes négatives de notre part. C'est cela le plus grand mal de nos malades. Aux malades, selon un dicton, je cite, toutes les maladies viennent à l'ombre, toutes les maladies guérissent au soleil. C'est un événement auquel le président Zambé Zéphérien accorde beaucoup d'importance car s'inscrivant dans l'un de ses objectifs, celui de contribuer au bien-être de sa population. Le conseil régional se fera donc fort de toujours prêter une oreille attentive aux exigences de ce genre de situation et d'y apporter sa contribution. Toutefois, c'est ensemble que nous parviendrons à donner un nouvel espoir de vivre aux personnes malades de la lèpre qui n'attendent souvent de nous que le simple témoignage de notre amour pour eux. On ne va pas tout prendre aujourd'hui. Docteur, il y a différentes interventions qui ont été faites quant à... Ok. Il a donné le meilleur de lui-même. Non, il y a bon nom. Tiambi Gangoné, Michel se prépare. Tabi Irie Fabrice se prépare. Tabi Irie Antan Irie Zaouri Roméo se prépare. C'est toute la République qui est au rendez-vous. Voilà.
Nous ne pouvons que vous dire merci parce que cette maladie a brisé nos vies, nous a effondrés. Et grâce à vous, aujourd'hui, nous sommes en train de reconquérir la dignité. Si on parle de propriété, je voudrais quand même que l'hôpital aussi soit propre. Donc c'est pour ça que je fais don de ces poubelles-là à l'hôpital. Monsieur le préfet. Monsieur le directeur départemental de la santé, je voudrais vous remettre ces dons du député de Goïtafla destinés à l'hôpital, au centre de santé urbain de Goïtafla. Vous savez, là où on va chercher la guérison, c'est à cet endroit que se trouvent tous les malades. On ne veut plus voir de sachets traîner. Ces récipients-là servent à recueillir toutes les choses dont on a l'habitude de se débarrasser dans la rue. Quand il est plein, on le pousse. On n'a pas besoin de choses. Il y a des roues en bas. Merci. Merci bien, gouverneur. Nous allons appliquer à la lettre ce que vous venez de nous dire. Docteur Ouya, plus de mouches sur les aliments délaissés à l'hôpital. On veut un hôpital propre parce que la santé commence par la propreté. C'est pourquoi le député et le préfet nous remet donc ces poubelles-là. Et donc, je te les donne pour que l'hôpital de Goïtafla soit l'hôpital le plus propre des Côtes d'Ivoire. Merci. Je vous décerne ce diplôme pour les bons et loyaux services que vous avez rendus à l'État de Côte d'Ivoire et à vos frères de Genoula, notamment ceux de nos frères et sœurs qui souffrent du malade de la lèpre. Vous avez consacré une partie de votre vie à ces personnes. Maintenant qu'ils ne vont plus vous voir et comprendront par ce geste que vous êtes parti à la retraite. Merci beaucoup. On acclame. Je veux remercier tous ceux qui sont là, à commencer par monsieur le préfet. Les populations du département de Genoula se retrouvent à Goïtafla autour de leurs frères atteints de la maladie de la lèpre due au virus appelé bacille de Hansen. La lèpre est une maladie invalidante et mutilante qui s'attaque aux extrémités du corps. Dépisté tôt et soigné, le malade ne présente pas de séquelles après guérison. Dépisté tard, le malade soigné guérit avec des séquelles qui le rendent invalide à vie. La célébration de la journée mondiale de la lèpre se présente comme une tribune de sensibilisation de l'ensemble de nos compatriotes à avoir un regard bienveillant sur cette endémie afin de pouvoir l'éradiquer totalement de notre pays. À cet égard, je voudrais vous inviter à faire preuve d'une marque de sympathie et de solidarité à leur égard. C'est pourquoi je voudrais saluer tous les donateurs qui ont répondu à l'appel de Raoul Folero appelé le vagabond de la charité. Car, disait-il, et je cite, « Nul n'a le droit d'être heureux tout seul ». À l'endroit de vous les malades, pour votre suivi médical, je voudrais vous inviter à suivre scrupuleusement les conseils de vos médecins traitants. Sachez également que le monde entier, la Côte d'Ivoire tout entière, la Fondation Raoul Folero, le gouvernement du président Alassane Ouattara et les populations du département de Genoula sont à vos côtés. C'est pourquoi une journée mondiale vous est dédiée
le dernier dimanche du mois de janvier de chaque année. Monsieur le directeur départemental de la santé, je ne saurais clore mes propos sans vous adresser à vous et à votre équipe sanitaire mes félicitations les plus appuyées pour le travail effectué en direction de nos frères malades. Quand on donne toujours, on ne cherche pas à avoir un retour. Et moi, la satisfaction, c'est que j'aime distribuer le petit plus que j'ai, surtout avec les malades atteints de la lèpre. C'est important. Je ne suis pas à la première édition. J'ai déjà, sous ma mandature, 3 éditions successives. Et j'ai tout le temps fait des dons, le don de soi, à Zralouo, à Binzra, qui n'était même pas ma circonscription électorale. Et je suis allé aussi faire des dons aujourd'hui. Bon, je ne veux pas me comparer, bien sûr, au vagabond de la charité Raoul Folero, mais j'aime toujours donner le peu que j'ai. C'est pour cela aujourd'hui, j'ai encore fait des dons à la population, aux malades de la lèpre. Bon, les conseils, effectivement, n'étant pas technicien, de toute façon, c'est la propriété, il faut qu'ils soient propres et que s'ils ont déjà des tâches, ce seront les médecins qui aillent déjà se faire dépister rapidement. Ils appellent sa maladie la honte. Il ne faut pas qu'ils aient honte, qu'ils se rendent dans les centres de santé les plus proches pour se faire dépister.